Seigneur, je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est avec joie que je vous retrouve encore aujourd'hui autour de la parole de Dieu. Et premièrement, confions ce moment au Seigneur. Seigneur, je te remercie pour la parole d'aujourd'hui. Merci de nous parler à travers cet enseignement. Je prie pour ceux qui sont dans des situations sans solution, ceux qui font face à des défis, ceux qui sont malades, alors qu'ils se tournent vers toi de tout leur cœur. Merci Seigneur de les toucher et de les exaucer au nom de Jésus-Christ. Amen. Le message que nous diffusons aujourd'hui s'appelle Talitha Kumi. Et ceci est un message que le pasteur Jean-Claude a donné en 2015 à Paris lors d'une veillée de prière organisée par l'apôtre William Nyakizabi dans son église, le Centre de formation et restauration, la parole persévérante. Mais premièrement, j'aimerais vous faire part de deux événements organisés par le ministère La Foi Victorieuse cette année 2025. Premièrement, le samedi 28 juin à Paris, nous organisons la rencontre des amis de la foi victorieuse. Et cette rencontre a pour but de rassembler tous les amis de la foi victorieuse, tous les fils et les filles de la foi victorieuse, pour les encourager dans leur marche de foi personnelle, mais aussi pour les encourager à se lever par la foi pour impacter le monde autour d'eux. Le thème sera « Va avec cette force que tu as ». Une parole qui a été donnée à Gédéon pour sauver son peuple de l'ennemi. Pourtant, Gédéon se considérait comme le plus petit et le moins apte à relever ce défi. Mais c'est lui que Dieu a choisi pour sauver son peuple. Dieu a besoin de vous et moi pour rassembler cette grande moisson d'âmes avant son retour, avant l'enlèvement de l'Église. Chacun de nous a sa part à jouer. Et ce sera une rencontre autour de la parole et autour de la prière. Alors venez avec vos amis qui ont besoin de prière. Je serai accompagnée des pasteurs qui œuvrent régulièrement au ministère La Foi Victorieuse. Notez que cette rencontre n'a pas pour objectif l'implantation d'une église, mais fait partie d'un mouvement pour atteindre le maximum d'âmes pour Christ. Notre deuxième rencontre sera la remise des certificats de l'école biblique de la foi victorieuse, l'école Tétélestai, et ce sera le samedi 30 août 2025 à Paris. L'école biblique Tétélestai a pour mission d'enseigner et former les fils et les filles de la foi victorieuse. Amen, leur enseigner la parole de Dieu pour qu'ils puissent la dispenser avec droiture. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à nous contacter au 00 353 87 419 56 70 ou vous pouvez nous écrire par mail à pasteurjc@gmail.com ou vous pouvez aussi consulter notre site www.lafoivictorieuse.org. Le message Talitha Kumi a déjà été diffusé sur notre chaîne YouTube en 2016, mais en partie seulement. Et aujourd'hui, nous allons diffuser l'intégralité du message. Cet enseignement est basé sur l'évangile de Marc à son chapitre 5 et relate 3 histoires. 1. La délivrance du fou de Gadara. 2. La guérison de la femme qui souffrait d'une perte de sang depuis 12 ans.
et 3, la résurrection de la fille de Jairus. Après chaque histoire, le pasteur Jean-Claude tire des conclusions, tire des principes de foi et il fait des déclarations et il fait des prières. Donc le pasteur Jean-Claude commence par l'histoire de la délivrance du fou de Gadara et il nous explique que cette délivrance, il nous explique que la délivrance n'est pas un ministère. Amen. C'est une onction et la plus grande délivrance se fait par la parole de Dieu. Après la délivrance du démoniaque de Gadara, Jésus est chassé du territoire pour être accueilli par une foule alors qu'il arrive sur l'autre bord du lac. Et le pasteur nous explique le principe de l'onction géographique. Il nous dit, nous devons chercher à savoir où le Seigneur nous attend. Nous n'allons pas prospérer de la même manière partout. Dieu ne va pas nous utiliser de la même manière partout. Amen. Dieu ne nous appelle pas à tout faire partout. L'onction est spécifique. Nous devons chercher à savoir quel est notre appel spécifique. Qui sommes-nous appelés à servir? Où sommes-nous appelés à servir? Alors que Jésus arrive sur l'autre bord, donc il est accueilli par une grande foule, mais en particulier par Jairus, le chef de la synagogue, qui avec une grande humilité va se jeter aux pieds de Jésus pour le supplier de venir prier pour sa fille qui est sur le point de mourir. Et Jésus le suit immédiatement, mais il est interrompu dans sa marche par une femme qui souffre d'un écoulement de sang depuis 12 ans. Et il est dit que l'état de cette femme s'est empiré entre les mains des médecins, probablement aussi entre les mains des marabouts et les mains des féticheurs. Et le pasteur Jean-Claude nous dit, quand ça va mal, il faut garder la foi et il ne faut pas aller chez plusieurs médecins. Donc, ayant entendu parler de Jésus, cette femme a cru et elle a dit, si je le touche, je serai guérie. Et elle a reçu ce qu'elle a dit. Elle a été guérie instantanément. Le pasteur insiste sur l'importance de dire, l'importance de parler sa foi, l'importance de déclarer la parole de Dieu. Et le pasteur continue de commenter le passage qui suit, qui est rempli de révélations. Pendant que Jésus donc passait du temps avec cette femme, la fille de Jairus a eu le temps de mourir et les gens de la synagogue sont venus dire à Jairus qu'il n'est plus la peine d'importuner Jésus car voilà, sa fille est morte. Mais sans tenir compte de ces paroles, Jésus dit à Jairus, ne crains pas, crois seulement. Amen. Et le pasteur nous dit, ton problème est que tu dépends des paroles des gens. Tu tiens trop compte de leurs paroles. Ne crains pas et crois seulement. Sous les moqueries des gens, Jésus déclare que l'enfant n'est pas morte et qu'elle dort. Et il fait sortir tout le monde, excepté les parents. Et il ne se fait accompagner que de 3 disciples, Pierre, Jacques et Jean, car ceux-ci pouvaient croire ce qu'il disait. Et un autre principe de foi, donc, nous devons créer l'atmosphère pour le miracle et nous entourer de ceux qui ont le même niveau de foi. Amen. Nous devons avoir des partenaires dans la foi. Et pour conclure, le pasteur Jean-Claude nous dit, le problème de l'histoire est un problème de temps. Le problème de Jairus était un problème de temps. Il fallait que le maître arrive vite afin de guérir sa fille qui était à l'extrémité. Amen. Mais le maître lui a démontré que le temps n'était pas un problème et il a ressuscité l'enfant. Tu peux te dire, je suis trop vieux, je suis trop vieille, le temps passe, je suis en retard. Mais Dieu est un Dieu puissant
et Dieu va rattraper le retard. Dieu te dit comme à Jairus, ne crains pas, crois seulement. Prions. Alors que nous nous apprêtons à écouter le message d'aujourd'hui, Seigneur, enseigne-nous la foi. Comme la femme qui souffrait d'une perte de sang, Seigneur, enseigne-nous à croire, à déclarer la parole et à toucher Jésus par la foi pour recevoir notre miracle au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Merci. Si tu le veux, amen. Si tu le veux, tu recevras ton miracle. Amen. Le thème de, nous pouvons nous asseoir, le thème de notre rencontre, c'est Talitha Koumi. Et Talitha Koumi, c'est une parole que le Seigneur a dite alors qu'il s'apprêtait à ressusciter une jeune fille de 12 ans qui était morte. Amen. J'aime les situations mortes parce que mon Dieu ressuscite les morts. Je dis j'aime les situations mortes parce que mon Dieu ressuscite les morts. Quand nous allons dans Marc chapitre 5, dans Marc chapitre 5, la Bible nous dit, premier verset, ils arrivèrent à l'autre bord de la mer dans le pays des Gadarénéens. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne, car souvent il avait eu les fers aux pieds et avait été lié de chaînes, mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers, et personne n'avait la force de le dompter. Il était sans cesse, nuit et jour, dans les sépulcres, c'est-à-dire dans les tombes. Il vivait au cimetière. Et sur les montagnes, criant et se meurtrissant avec des pierres. Cet homme était tellement possédé, quand on lui mettait les fers aux pieds, il cassait les fers. Quand on lui mettait les chaînes, il brisait les chaînes. Personne ne pouvait le dompter parce que sa force était hors norme. La Bible dit, il vivait dans des tombes et il se déchirait le corps. Peut-être certainement avec des tessons de bouteilles. Il se meurtrissait avec des pierres, plus précisément. Au verset 6, la Bible dit, ayant vu Jésus de loin, il accourut, se prosterna devant lui et s'écria d'une voix forte, qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils du Très-Haut? Vous voyez, c'est ce que je dis toujours. Je n'aime pas trop parler de délivrance tout le temps, délivrance, démon ici, démon là. Moi, je crois que la délivrance vient quand la parole est prêchée, tu peux être délivré. On n'a pas besoin de venir chasser des démons. Si tu entends la parole et si tu reçois la parole. Donc, quand vous lisez la parole de Dieu, vous allez vous rendre compte. D'abord, on ne bâtit pas une église sur la délivrance. Parce que la délivrance n'est pas un ministère. Il y a 5 ministères, apôtres, pasteurs, docteurs, évangélistes, prophètes. Éphésiens chapitre 4. La délivrance est une onction, ce n'est pas un ministère. Ésaïe 61, l'Esprit de l'Éternel est sur moi pour délivrer les captifs. Donc ce n'est pas un ministère, c'est une onction. Donc on ne peut pas bâtir une église sur la délivrance. Et d'ailleurs Jésus-Christ a dit, vous connaîtrez
La vérité qui est la parole de Dieu et la vérité qui est la parole vous affranchira, c'est-à-dire délivrera. Donc la délivrance est la parole. Amen. Quand Jésus marchait sur cette terre, Jésus ne cherchait pas les démons. Quand vous lisez la Bible, vous ne verrez jamais un endroit où la Bible dit « Et Jésus sortit pour chercher les démons ». Alléluia. Quand Jésus passait, les démons se manifestaient tout seuls. Est-ce que vous m'entendez? C'est ce que nous voyons ici. Vous avez vu à quel point cet homme était possédé, mais dès qu'il a vu Jésus, en fait, ce n'est pas cet homme qui parlait à Jésus, c'était les démons qui étaient dans cet homme qui disaient à Jésus, qu'y a-t-il entre toi et nous? Mais Jésus, est-ce que Jésus leur a parlé? Jésus passait seulement. Quand tu as l'onction, tu n'as pas besoin de chercher les démons vont te chercher et fuir tout seuls. Est-ce que vous me suivez? La parole est tellement puissante que si la parole est en toi, celui qui est possédé ne peut pas être tranquille si tu es à côté. Tu n'as même pas besoin de lui parler. Juste quand tu arrives, l'onction va le déranger déjà. Vous voyez? Donc cet homme, rien qu'en voyant Jésus, les démons ont dit, qu'y a-t-il entre toi? Qu'y a-t-il entre moi et toi? Jésus, fils... Vous voyez, les démons reconnaissent que Jésus est fils du Dieu très haut. Jésus, fils du Dieu très haut, je t'en conjure au nom de Dieu, ne me tourmente pas. Car Jésus lui disait, vous voyez, c'est au démon, sors de cet homme, esprit impur. Et maintenant, le démon a demandé à Jésus, parce que son nom c'est Légion, Légion signifie plusieurs démons, ils ont demandé à Jésus que Jésus les envoie dans des pourceaux. Et la Bible dit que Jésus les a envoyés dans les pourceaux. Donc, ces démons sont sortis de cet homme pour aller se loger dans les pourceaux. Verset 13. La Bible dit, il le leur permit et les esprits impurs sortirent, entrèrent dans les pourceaux et le troupeau se précipita des pentes escarpées dans la mer. Il y en avait environ 2000 et ils se noyèrent dans la mer. Vous imaginez, ces démons ont noyé 2000 pourceaux. Et des démons qui ont noyé 2000 pourceaux habitaient dans un seul homme. Verset 14. Ceux qui les faisaient paître s'enfuirent et répandirent la nouvelle dans la ville et dans les campagnes. Les gens allèrent voir ce qui était arrivé. Ils vinrent auprès de Jésus et ils virent le démoniaque, celui qui avait eu la légion, assis, vêtu et dans son bon sens. Ça veut dire qu'avant, il n'était pas assis, il était debout. Il n'était pas vêtu, il était nu. Il n'était pas dans son bon sens. Il avait des problèmes mentaux. Amen. Mais ce qui m'étonne dans ce verset, c'est que la Bible dit, ils virent le démoniaque, celui qui avait eu la légion, assis, vêtu et dans son bon sens, et ils furent saisis de frayeur. Quand le mec était nu, criait partout, déchirait les chaînes, ils n'étaient pas saisis de frayeur. Maintenant qu'il est calme, délivré et guéri, c'est là où ils étaient saisis de... Les gens sont bizarres parfois, hein? Vous n'avez pas remarqué? C'est là où ils étaient saisis de frayeur. Amen. Le verset 16 dit, ceux qui avaient vu ce qui s'était passé leur racontèrent ce qui était arrivé aux démoniaques et aux pourceaux. Alors, ils se mirent à supplier Jésus de quitter leur territoire. Ces gens sont bizarres, hein? Jésus vient dans ton village. Il opère une grande délivrance comme ça. Au lieu de fermer les frontières et de le kidnapper, tu le supplies de quitter ton village. Vous trouvez ça normal? Ils ont chassé Jésus. Alléluia. La Bible dit, ils le supplièrent. Ils se mirent à supplier Jésus de quitter leur territoire. Comme ils montaient dans la barque,
Celui qui avait été démoniaque lui demanda la permission de rester avec lui. Jésus ne le lui permit pas, mais il lui dit, va dans ta maison, vers les tiens et raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait et comment il a eu pitié de toi. Il s'en alla et se mit à publier dans la Décapole. Décapole signifie 10 villes. Tout ce que Jésus avait fait pour lui et tous furent dans l'étonnement. Amen. Au verset 21, la Bible dit, Jésus dans la barque regagna l'autre rive où une grande foule s'assembla près de lui. Alléluia. Je voudrais montrer quelque chose ici. D'un côté, on a chassé, il y a une foule qui a chassé Jésus. De l'autre côté, il y avait une foule qui cherchait Jésus. Conclusion, si on te chasse injustement de quelque part, c'est qu'on a besoin de toi. Oh, vous ne me suivez pas. C'est qu'on a besoin de toi ailleurs. Alléluia. Au lieu de rester là à te plaindre que tu n'as rien fait, on t'a chassé, il faut demander au Seigneur, où est-ce qu'on m'attend? Come on. Parce que d'un côté, une foule a chassé Jésus, mais d'un autre côté, une foule cherchait Jésus. Alléluia. Vous savez, il faut aller là où on vous célèbre et non là où on vous tolère. Allez là où vous êtes célébré, pas là où vous êtes toléré. Alléluia. D'un côté, on le chassait, mais d'un autre côté, on le cherchait. Pourquoi est-ce que je montre ça? Je montre ceci parce que je voudrais, à ce niveau-là, je voudrais prier pour des gens qui ne savent pas. Vous savez, l'onction et la bénédiction est géographique. Tu es béni, tu peux prospérer partout, mais il y a toujours un caractère géographique dans la bénédiction. Il y aura des endroits où tu vas prospérer plus que d'autres. Tu peux prospérer partout, mais à un certain niveau. Mais il y aura des endroits où tu vas dépasser les niveaux. Parce que c'est le territoire que Dieu t'a assigné. Et vous savez, dans notre vie, nous ne cherchons pas la géographie de notre destinée. Souvent, nous subissons les événements comme ça. Non. Il y a une onction géographique, une bénédiction géographique, un territoire géographique pour toi. Certains sont en France alors qu'ils doivent être en Allemagne. D'autres sont en Angleterre alors qu'on les attend au Togo, en Côte d'Ivoire. Come on. Ça nous fait rire, mais je vous dis la vérité. Quand Jésus était sur le territoire des Gadarénéens, tout ce qu'il faisait là-bas, ça ne plaisait pas aux gens. Mais dans le même instant, il y avait toute une foule qui avait besoin de lui. Il y a quelqu'un ici qui n'est pas là où il doit être. Toi, tu sais qui tu es. Tu sais que là où tu es, tu ne dois pas être là-bas. On a besoin de toi ailleurs. Il faut chercher ta position géographique. Accepter la position que Dieu t'a donnée. Vous savez, la femme qui a été guérie, dont la petite fille a été guérie, la femme à qui Matthieu 15, Jésus-Christ a dit, le pain des enfants qui est la guérison n'est pas pour les chiens. Les chiens, c'était ceux qui n'étaient pas juifs. Parce que dans l'Ancien Testament, la guérison était seulement pour les Juifs. Alléluia. Jésus lui a dit, le pain des enfants, c'est-à-dire la guérison que tu me demandes pour ta fille, n'est pas pour les chiens. Parce que si tu n'es pas juif, tu es un chien. C'est après la résurrection de Jésus que la guérison était pour toutes les nations. Dans l'Ancien Testament, c'était seulement pour Israël. Et cette femme était grecque. Elle n'était pas juive. Donc elle suivait Jésus. Guéris ma fille, guéris ma petite fille. Et les disciples la chassaient. Et Jésus lui a dit, le pain des enfants, c'est-à-dire la guérison, c'est le pain, les enfants, c'est les juifs, n'est pas pour les chiens, c'est-à-dire n'est pas pour les non-juifs. Donc Jésus lui a donné une position, je pourrais même dire une position géographique. Elle n'a pas refusé cette position. Elle a dit, je suis un chien, mais je connais la position géographique des chiens. Ils vont sous la table et ils bénéficient des miettes.
Oh, come on. Oh, come on. Quand tu acceptes ta position géographique que Dieu te donne, même les miettes vont amener le miracle dans ta vie. Même les miettes vont... Cherche, je voudrais prier, je voudrais à ce niveau prier, Seigneur, merci pour tes enfants qui sont au milieu de nous. Je prie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth que tu ouvres l'esprit de tes enfants pour qu'ils connaissent la position géographique que tu leur as donnée. Tu as trop de problèmes parce que tu as un problème d'abord géographique. Tu es mal positionné. Et d'abord, c'est une mauvaise mentalité d'imaginer que c'est seulement en Europe qu'on peut réussir. Vous n'avez jamais remarqué après 20 ans en Europe, quand nous retournons en Afrique, que les gens qui sont restés en Afrique sont plus en avance sur nous? Non, vous n'avez jamais remarqué ça. L'Europe n'est pas seulement le territoire de la réussite, l'Afrique aussi est le territoire de la réussite. Tu n'es pas condamné à vivre en Afrique, en Europe tout le temps. Si ça ne va pas ici, change de position géographique. Il y a un endroit que Dieu t'a réservé. Alléluia. À cet endroit, tu vas prospérer. Plus que là où tu es. Je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais je prie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que quelqu'un reçoive une illumination de la part du Saint-Esprit ce soir. Quand tu vas retourner chez toi, tu vas comprendre la position géographique que Dieu t'a donnée. Parce que tu as une position géographique comment dirais-je, à occuper. Et dès que tu vas rentrer dans cette position géographique, tu vas voir que les choses que tu cherchais vont commencer à te chercher. Je prie dans le nom de Jésus que Dieu renverse la situation de quelqu'un. Vous savez, quand on déclare ces paroles, il faut recevoir. Parce qu'on ne va pas passer le temps à prier un à un, parce que la parole est pour toi. Si tu es dans cette situation, tu te lèves pendant que je déclare. Que Dieu renverse la confusion qu'il y a dans ta situation. La confusion qui fait que tu ne sais pas où tu vas, tu ne sais pas où tu es, tu ne sais pas ce que tu vas faire. Je déclare au nom de Jésus que ça va être clair dans ta tête. Tu vas savoir où aller, où t'établir. Tu vas savoir ce que tu vas faire. Cet esprit de confusion sort de ta vie maintenant dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dis à ton voisin, je reçois, je reçois. Tu trouveras la place que Dieu t'a réservée. Vous savez, quand vous lisez le psaume 66, dans le psaume 66, à son verset 8, la Bible dit, psaume 66, à son verset 8, peuple, bénissez notre Dieu, faites retentir sa louange. Il a conservé la vie à notre âme et il n'a pas permis que notre pied chancelât. Car tu nous as éprouvés, ô Dieu, tu nous as fait passer au creuset comme l'argent, tu nous as amenés dans le filet, tu as mis sur nos reins un pesant fardeau, tu as fait monter des hommes sur nos têtes, nous avons passé par le feu et par l'eau, mais tu nous en as tirés pour nous donner l'abondance. La version anglaise dit, mais tu nous en as tirés et tu nous as conduits à la place de notre abondance. Ça veut dire qu'il y a une place pour ton abondance. La place de ton abondance n'est pas la même place que celle de ton cousin ou de ta cousine. Alléluia. Il y a des gens qui marchent avec une mentalité de copie. Telle personne ouvre un magasin, toi aussi tu vas ouvrir un magasin. Est-ce qu'on t'a dit que c'est pour toi d'ouvrir un magasin? Alléluia. Dieu a une destinée particulière pour chaque personne. Amen. Il y a une place. Je suis persuadé, il y a une place. Amen. Il y a une place où le Seigneur a déversé la bénédiction en abondance pour toi. Demande au Saint-Esprit de te conduire. L'Éternel est mon berger. Il nous conduit où? Dans le désert ou dans le vert pâturage? Mais voilà. Il y a un vert pâturage pour toi. Alléluia.
Et puis, n'aie pas peur quand tu découvres ta capacité. N'aie pas peur de te lancer. Amen. Parce que si c'est ce que Dieu a mis en toi, tout le monde peut échouer, mais toi, tu vas réussir. Parce que c'est pour toi. Dieu ne peut pas mettre un don en toi et puis te fermer la porte pour que ce don n'évolue pas. Le don ouvre. Joseph avait le don de discerner des rêves, que des rêves. À cause d'un petit don de discernement de rêves, il est devenu premier ministre. David avait l'habitude de lancer des pierres aux lions et aux ours qui venaient attaquer ses brebis. À cause d'un caillou, il a terrassé Goliath, il est devenu le roi. Ça veut dire quoi? Quand Moïse disait à Dieu, je ne peux pas aller parler au pharaon parce que j'ai la bouche j'ai la langue embarrassée, Dieu lui a dit, qu'y a-t-il dans ta main? Parce que le miracle est déjà en toi. Tu ne peux pas aller chercher ailleurs quelque chose qui est déjà en toi. Dieu ne va pas t'utiliser avec autre chose à part ce qu'il t'a donné. Donc tu n'as pas le choix. Qu'y a-t-il dans ta main? Amen. Il y a une position géographique. Si après avoir écouté ce message, le Seigneur te convainc de faire ta valise et de rentrer en Afrique, fais-le. Il faut être radical avec la parole, je vous dis la vérité. Tu vas être étonné, tu vas arriver en Afrique, au bout de 2 ans, tu vas devenir un grand entrepreneur avec plein d'entreprises sous les bras. Pendant que tu es en train de faire le kitchen porter dans je ne sais quel restaurant. On a tous fait ça. Hein? Amen. Mais Dieu t'appelle à retrouver ta position. Dieu dit à quelqu'un, j'ai une position géographique pour ta bénédiction. Amen. La preuve, quand le peuple d'Israël est sorti de l'Égypte, Dieu avait une position géographique pour leur bénédiction. C'est Canaan qui est Israël aujourd'hui. Amen. Ça veut dire qu'il y a une position où Dieu a emmagasiné ce dont tu as besoin. Amen. Donc, Marc chapitre 5 a commencé par le fait qu'on avait chassé Jésus de quelque part, mais gloire à Dieu. Vous savez, parfois quand Dieu te parle et que tu n'écoutes pas, il fait qu'on te chasse de là où tu es pour que tu l'écoutes. Vous savez, les gens croient que Dieu est un Dieu qui ouvre toujours les portes. C'est faux, hein? Dieu est aussi un Dieu qui ferme les portes. Et quand Dieu veut te conduire parce que tu ne veux pas le suivre, il va fermer les portes. Comme ça, quand toutes les portes, plus les portes se ferment, plus tu te positionnes dans sa volonté parfaite. Parce que tu n'as pas d'autre choix. Alléluia. Donc Dieu ne n'ouvre pas seulement les portes, il ferme aussi les portes. Amen. Moi je crois, je suis persuadé que le Seigneur va éclairer quelqu'un ce soir sur sa destinée. Dieu dit, j'ai une place pour toi. Quand tu vas arriver à cette place, tu vas être étonné de ce que je vais faire de toi. Marc 5, 21, la Bible dit, Jésus dans la barque regagna l'autre rive, où une grande foule s'assembla près de lui. Oui, d'un côté, il y a une foule qui le chassait, et d'un autre côté, il y a une foule qui est venue vers lui. Amen. Il était au bord de la mer. Alors vint un des chefs de la synagogue nommé Jairus. Ouais, le nom Jairus en hébreu signifie celui que Dieu éclaire. Jairus la racine vient du mot lumière. Celui que Dieu éclaire. Que Dieu t'éclaire ce soir. Parce que la Bible dit il était un des chefs de la synagogue. Il n'était pas membre de la synagogue, il était chef de la synagogue. Vous savez, les gens qui ont le plus combattu Jésus, c'était les gens de la synagogue. C'est eux qui ont combattu le plus Jésus. Amen. Mais parmi les gens de la synagogue, il y avait quelqu'un qui s'appelait Jairus, que Dieu a éclairé. Est-ce que quelqu'un me suit? Que Dieu t'éclaire ce soir. Quand Dieu t'éclaire, tu viens vers Jésus. Je dis, quand Dieu t'éclaire, tu viens vers Jésus. Parce que quand Dieu a éclairé Jairus, qui était chef de la synagogue, et la Bible dit,
il est venu vers Jésus. La Bible dit, il s'est même jeté aux pieds de Jésus. Pas un membre de la synagogue, mais un chef de la synagogue. Il y a chef et chef. Le chef de la synagogue a reconnu que le vrai chef, c'est Jésus. Amen. Alléluia. Quand il est venu vers Jésus, il s'est prosterné devant Jésus. Et il a dit à Jésus une parole particulière. Il a dit, la Bible dit, il adressa à Jésus cette instante prière. Ma petite fille est à l'extrémité. La version anglaise dit, ma petite fille est mourante. Le français dit, ma petite fille est à l'extrémité. Viens, impose-lui les mains afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Jésus s'en alla avec lui. Je pense que ce soir, nos prières vont se diriger pas vers ceux qui sont au début, au milieu, mais ceux qui sont à l'extrémité. Quand tu es à l'extrémité, c'est-à-dire qu'il n'y a plus rien à faire. Est-ce qu'il y a déjà quelqu'un qui a connu une situation dans laquelle il n'y a plus rien à faire? Vous êtes très calme, vous êtes bénis, hein? Alléluia. Quand la situation est à l'extrémité, c'est que la situation est proche de la mort. C'est pour ça que le chef de la synagogue a eu cette humilité pour venir se jeter aux pieds de Jésus. Parce qu'il a été éclairé par Dieu que la solution de son problème se trouve dans Jésus. Et il adressa une instante prière à Jésus. Viens poser la main à ma petite fille afin qu'elle soit sauvée, afin qu'elle soit guérie. Est-ce que Jésus l'a chassée? La Bible dit, Jésus s'en alla avec lui. Amen. Et une grande foule le suivait et le pressait. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. La Bible n'a pas dit qu'elle avait beaucoup souffert de sa maladie. La Bible a dit qu'elle a beaucoup souffert comment? Entre les mains de plusieurs médecins. Donc, ce n'est pas la maladie qui a aggravé sa maladie, c'est les médecins qui ont aggravé sa maladie. Oh, vous ne me comprenez pas bien. Comment elle a souffert? De sa maladie? Non. C'est entre les mains des médecins. Je n'ai rien contre les médecins normaux, hein, mais quand ça parle de plusieurs médecins, il y a les voyants, les féticheurs, les marabouts, toutes sortes de médecines anormales que nous connaissons. Parce que quand tu ne vas pas au bon endroit, au lieu d'être guéri, ça empire ton état. Alléluia. C'est pour ça que quand ça ne va pas, il faut garder la foi en Jésus. Il ne faut pas aller chez plusieurs médecins, sous-entendu féticheurs et tout le reste. Amen. Parce que son état s'est empiré entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement. Ce qui est bizarre avec les gens, c'est qu'ils vont toujours donner tout leur argent chez les charlatans et après ils disent que l'église leur prend tout. Vous n'avez jamais remarqué ça? Moi, j'ai déjà entendu des gens qui ont donné 5 000 euros, 10 000 euros, 15 000 euros pour leur santé et qui n'ont jamais donné une offrande bien la dîme à l'église. Là, la guérison est gratuite, mais tu refuses, tu vas chez plusieurs médecins, tu donnes tout là-bas. Il faut investir au bon endroit. Vous savez, quand vous donnez votre argent sur un terrain qui est désert, il n'y aura rien qui va pousser. Là où vous mettez votre argent est une terre. Si la terre n'est pas fertile, ça ne va rien vous donner. Hein. Il faut semer là où la terre est fertile. Et vous allez voir que ça va vous rapporter quelque chose. Elle a tout dépensé parce qu'elle allait voir les médecins bizarres. Et j'aime bien le verset 27 dit, ayant entendu parler de Jésus. Tu es ici ce soir tu entends parler de Jésus. Quand elle a entendu parler de Jésus, la foi est venue en elle. Et quand la foi est venue en elle, elle a dit quelque chose.
elle a dit, si je le touche, je serai guérie. Maintenant, la Bible n'a pas dit ce qu'elle a entendu de Jésus. Mais moi, je crois qu'elle a entendu de Jésus que Jésus guérissait toutes les maladies. C'est pour ça qu'elle était persuadée que si seulement elle pouvait croiser ce Jésus quelque part, c'est la fin de sa maladie. Vous savez, la foi, d'abord, vient de ce que tu dis. Quand tu as la foi, on remarque cette personne a la foi à cause de ce que tu dis. Si tu es toujours en train de parler des paroles négatives, tu n'as pas la foi. Si tu es toujours en train de te plaindre, tu n'as pas la foi. Mais elle, dans son état, elle a dit, si je le touche, je serai guéri. Et elle n'arrêtait pas de se le dire. Est-ce que vous me suivez? C'est-à-dire, elle est arrivée à un niveau de la conviction tel que le miracle n'était pas un problème pour elle, c'était une évidence. Quand chaque jour, tu te dis, tu te déclares la parole, à un moment donné, la parole va t'emmener à un niveau où le miracle sera pour toi une évidence. Le miracle n'est pas une évidence pour toi parce que tu déclares trop de paroles négatives et tu ne reçois que ce que tu dis. Parce que cette femme va recevoir ce qu'elle a dit. Elle a dit, si je le touche, je serai guéri. Et la Bible dit, quand elle a touché Jésus, immédiatement. Voilà. C'est-à-dire, sa foi était arrivée à un niveau où il n'y avait plus le temps d'attendre. Immédiatement, elle a été guérie. Mais pour toucher Jésus, la Bible dit qu'elle a touché les pans de la robe de Jésus. Il fallait qu'elle se mette par terre, que les gens la piétinent, que les gens crachent sur elle, qu'on la bouscule. Amen. Mais elle a gardé cette détermination. Vous savez, dans la foi, il y a l'humilité, mais il y a aussi l'humiliation. Les deux dans la foi. Celui qui a la foi sera humilié et doit être humble. Mais la différence, c'est que quand tu es dans la foi, tu es déterminé. Déterminé. Amen. Donc, quand elle a touché Jésus, la Bible dit que une force est sortie de Jésus. Et Jésus a dit, qui m'a touché? Et les apôtres ont dit à Jésus, mais tout le monde te touche au milieu de la foule. Et tu poses une question comme ça. Donc, la femme s'est sentie accusée en elle-même, enfin accusée, s'est reconnue elle-même comme étant celle qui avait touché la robe, le vêtement de Jésus. Et elle s'est présentée à Jésus. Vous savez, quand vous allez, il y a deux façons d'obtenir votre guérison. Vous pouvez être guéri sans forcément connaître Jésus. Hein? Sans forcément avoir une relation avec Jésus, vous êtes guéri parce qu'on a prié pour toi et puis bon, la vie est belle, la vie continue. Elle est venue par derrière pour recevoir sa guérison. Jésus a dit, qui m'a touché? Quand elle est passée devant Jésus, Jésus l'a appelée ma fille. Par derrière, elle était inconnue. Par devant, elle est devenue la fille de Jésus. Jésus veut que tu le connaisses face à face. Parce que ce qu'il veut te donner est plus que la guérison. C'est le salut de ton âme qu'il veut te donner. Tu peux être guéri et finir en enfer après. Mais si tu as le salut de son âme, tu iras au ciel. Donc Jésus n'a pas considéré seulement le fait qu'elle était guérie. Jésus voulait qu'elle reçoive la vie éternelle. Parce que si Jésus l'appelle ma fille, c'est qu'elle est rentrée dans la famille de Jésus. Alléluia. On peut chercher la main de Dieu. Donne-moi, 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 donne-moi. Comme on peut chercher la face de Dieu. Mais il y a plus de choses dans la face de Dieu que dans la main de Dieu. Et d'ailleurs, si tu as la face de Dieu, tu n'as plus besoin de la main de Dieu. Alléluia. Parce que la main de Dieu n'est pas une main relationnelle, de relation. C'est la face de Dieu qui est une face de relation.
Je le connais, il me connaît. Mes brebis connaissent ma voix, ils me suivent. Ils ne suivront pas un étranger. Je connais mes brebis, connaissent ma voix. Alléluia. Le Père me les a donnés. Jean chapitre 10, et personne ne peut les ôter d'entre mes mains. C'est une relation de face à face, pas de main à main. La main, c'est donne-moi, 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 donne-moi. Il y a des gens qui croient que prier, c'est demander à Dieu de leur donner quelque chose. Alléluia. Je n'ai rien, Seigneur, mais je t'aime. Je n'ai rien, mais je sais que tu es mon Dieu. Je n'ai rien, mais tu es toujours ma provision. Alléluia. Ça, c'est la prière de quelqu'un qui connaît sa face. Est-ce que tu me suis? La Bible dit, cette femme, non seulement a été guérie, mais sauvée. C'est-à-dire, elle est rentrée dans la famille. Amen. Il y a une différence entre être guéri et puis être sauvé. Le salut, ça concerne la vie éternelle. Amen. Donc, souvenez-vous que nous étions en train de parler de Jairus. Le problème, c'était Jairus. Mais pendant que Jésus suivait Jairus pour aller à la maison de Jairus, cette femme est tombée de je ne sais où et a retardé le programme de Jairus. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé, à chaque fois que vous entamez une démarche dans une direction, vous commencez à aller dans une direction, il y a toujours quelque chose qui vient à... Oh, come on! Vous me regardez comme si je parle dans une langue bizarre, mais vous devez comprendre ce que je dis parce que je sais que vous savez ce que je sais. Alléluia! Est-ce que ça vous est déjà arrivé? À chaque fois que vous commencez quelque chose, il y a toujours quelque chose d'autre qui vient. Jairus était venu trouver Jésus parce que sa fille était à l'extrémité. Donc, si la fille était à l'extrémité, c'est que l'urgence est urgente. On n'a pas le temps d'attendre. Alléluia. S'il y avait une ambulance, on allait mettre la sirène. Là, quand la sirène est mise, il n'y a plus le temps d'attendre. Mais voilà que Jésus a commencé à marcher avec lui pour aller vers sa maison. Et cette femme est sortie de je ne sais où. Alléluia. Il y a des choses qui sortent de je ne sais où parfois pour arrêter ton rêve. Il y a des choses qui sortent de je ne sais où pour arrêter ton plan. Il y a des choses qui sortent de je ne sais où. Vous savez, quand vous lisez Jean chapitre 5 parle d'un homme, le paralytique de la piscine de Bethesda, qui était là depuis 38 ans. Il était là avant la naissance de Jésus. Jésus a eu le temps de naître, de prendre le biberon, de grandir, de commencer le ministère jusqu'à venir le trouver là. Dis à ton voisin, Jésus n'est pas supposé te trouver là. J'aime trop cette histoire. Et quand Jésus est venu vers lui, Jésus lui a dit, veux-tu être guéri? Il a commencé à raconter son histoire. Mais vous savez, parfois, il ne faut pas raconter sa vie quand on ne te demande pas de raconter ta vie, quoi. Amen. Oui, mais en fait, c'est parce qu'il ne connaissait pas Jésus. Parce que s'il connaissait Jésus, hein, il n'allait pas lui raconter sa vie. Il allait savoir que c'est le guérisseur. Et il a commencé à dire à Jésus, je n'ai personne. Vous voulez qu'on y aille? On va faire une prière de délivrance à ce niveau aussi. Je vais vous expliquer pourquoi. Amen. La Bible dit, Jean chapitre 5, verset 5. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus, l'ayant vu coucher et sachant qu'il était déjà malade depuis longtemps, lui dit, veux-tu être guéri? Si toi tu es malade et qu'on te demande, veux-tu être guéri? La réponse doit être oui ou non, non. Alléluia. Je ne sais pas si ça c'est pour rire. Vous avez déjà vu le film Le Bon, la Brute et le Truand? Non? Le truand était en train de prendre son bain. Il y avait quelqu'un qui le cherchait depuis longtemps. Et cette personne, par la grâce de Dieu, a fini par trouver le truand dans son bain.
Maintenant, fais ce que tu as à faire au truand. Non? Il a commencé à dire, est-ce que tu te souviens, en tel moment, tu m'as fait ceci, tu m'as fait ça, Pendant qu'il était en train de raconter sa vie, le truand a eu le temps de prendre son pistolet pour lui tirer dessus. Et le truand a dit ceci, quand on tire sur quelqu'un, on ne raconte pas sa vie. Alléluia. Il y a des moments où tu n'as pas raconté ta vie. Veux-tu être guéri, oui ou non? Et il a commencé à dire, mais non. Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Alléluia. Et Jésus le regardait. Mais vous savez, je vais vous dire quelque chose. Les chrétiens se croient très sages en disant on ne veut pas regarder la télé. Non, il faut regarder la télé. Parce que si tu ne regardes pas la télé, tu ne sauras jamais ce qui se passe dans le monde dans lequel tu vis. Parce que ces malades-là, ils étaient dans la piscine. Ils attendaient un ange qui devrait descendre dans l'eau. Et c'est le premier malade qui tombe qui est guéri. Ils attendaient un ange alors que Jésus était dans la ville. Non, vous ne me comprenez pas. Ils attendaient un ange alors que celui qui a créé les anges, moi je ne vais pas attendre un ange si celui qui a créé les anges est dans la ville. En plus, l'ange guérit seulement le premier malade, mais celui qui a créé les anges guérit tous les malades. Pourquoi quand tu réfléchis bien, c'est parce que ces gens-là ne regardaient pas la télé. Les gens du monde étaient au courant que Jésus était là. Mais eux, ils étaient dans leur piscine à attendre un ange. Dis à ton voisin, mets-toi au courant des informations de ton temps. Comment tu ne regardes pas la télé? Il faut regarder la télé. Vous savez, il ne faut pas chercher à être trop sage. Soyons pratiques. Il y a beaucoup de choses. Il y a un verset dans lequel Jésus a dit, les enfants de ce monde sont plus sages que ceux que les chrétiens en quelque sorte. Amen. C'est un manque d'information qui a fait qu'il attendait pendant 38 ans. Amen. Mais la femme qui souffrait d'une perte de sang a eu l'information. Ayant entendu parler de Jésus. Mais eux, ils étaient là, ayant entendu parler d'un ange. Dis à ton voisin, tu es en retard sur ton temps. Ce n'est plus les anges. Le maître lui-même, il est arrivé. Come on. Amen. Donc, il commence à s'expliquer tout ça parce que pour être guéri, il faut qu'on te porte pour te jeter dans la piscine. Et puis, quelqu'un d'autre ne doit pas aller dans l'eau avant toi et Jésus. Lui croyait que Jésus est venu pour le porter. Il n'a pas compris que Jésus était plus que la piscine et plus que l'ange. Jésus a dit, lève-toi, lève-toi, lève-toi. Il y a un miracle que tu vas recevoir. Personne dans ton entourage n'a encore vu ça. Parce que dans la piscine de Bethesda, c'est la première fois qu'on voyait un malade être guéri sans la piscine. Ah, je dis, c'est la première fois qu'on voyait un malade guéri sans la piscine. Jésus va le faire dans ta vie. Ce qu'on n'a jamais fait dans ta famille, ce qu'on n'a jamais fait dans ta maison, ce qu'on n'a jamais fait dans ton pays, ce qu'on n'a jamais fait dans ton continent, il va le faire. Il va le faire. Et il dit, quand l'ange descend, pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. C'est ça le problème qu'on a vu avec Jairus. Pendant que Jésus allait, il y a quelqu'un qui est arrivé. Mais je prie aujourd'hui, il n'y aura plus de blocage dans ta vie. Quel que soit le projet que tu vas commencer à entreprendre, aujourd'hui il y a une onction qui va détruire. Tout esprit qui vient te faire barrage est détruit ce soir au nom de Jésus. Toute barrière qu'on pose sur ton chemin est brisée ce soir au nom de Jésus. Pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Maintenant, personne ne descendra avant toi.
tu vas atteindre ton but. Ça s'appelle l'esprit de fausse couche ou l'esprit d'avortement. L'avortement, ce n'est pas seulement perdre un enfant. C'est perdre ton rêve. C'est perdre ton projet. C'est perdre ton idéal. Alléluia. Et quelqu'un a besoin de délivrance. Pendant que j'y vais, quelqu'un descend avant moi. Toi, tu es toujours le dernier, c'est toujours avant toi. Il y a toujours quelqu'un qui descend avant toi. Aujourd'hui, tu atteindras ton but. Je dis aujourd'hui, tu atteindras ton but. Ah, vous ne comprenez pas. J'ai dit aujourd'hui, personne ne descendra avant toi. Toi, tu vas descendre avant tout le monde. Alléluia. Il n'y aura plus de blocage. Nous arrêtons cet esprit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. L'esprit de fausse couche. L'esprit d'avortement. L'esprit qui fait qu'à chaque fois que tu commences quelque chose, tu dois toujours recommencer. Toi, tu n'arrives jamais à la fin, tu es toujours au commencement. Dans le nom puissant de Jésus, l'onction te déménage du commencement à la fin. Celui qui a commencé cette bonne œuvre en toi va l'amener jusqu'à la perfection totale. Tu vas dire, je l'ai accompli, je l'ai vu. Ça va arriver. Je parle à tous les plans, tous les projets. Celle confiance et puis juste au moment de te marier, on te laisse toujours pour aller fiancer quelqu'un d'autre. Pareil pour les hommes. Pareil pour ceux qui cherchent du travail. Toi, tu ne trouves jamais, tout le monde trouve sauf toi. Toi, tu es toujours au même endroit. Cet homme était au même endroit depuis 38 ans. Et il dit à Jésus, je n'ai personne pour me porter, me jeter dans l'eau. Tu n'as besoin de personne, tu as besoin de Jésus. Oh, quelqu'un ne me comprend pas. Tu n'as besoin de personne, tu as besoin de Jésus. Toi, tu attends que quelqu'un te porte au lieu de t'attendre à Jésus. Alléluia. Malachie chapitre 3 verset 11 dit, Malachie 3 parle de ce que vous n'aimez pas entendre. Malachie 3 parle de la dîme. Hein. Gloire à Dieu. Et la dîme est très importante. Malachie 3 dit, apporte la dîme et en conséquence, verset 11 dit, pour vous, je menacerai celui qui dévore. Jean chapitre 10, le diable vient pour égorger, voler et dévorer. Amen. Pour vous, je menacerai celui qui dévore et il ne vous détruira pas les fruits de la terre. Et la vigne ne sera pas stérile dans vos campagnes. Les fruits et la vigne parlent de la famille. Hein? Vous savez, la version anglaise dit, je menacerai celui qui dévore et les fruits ne tomberont plus avant leur saison. Fausse couche. Avortement. Le fruit ne doit pas tomber avant d'être mûr. Quand le fruit tombe, c'est qu'il n'est plus vert. Il est mûr. Mais toi, tes fruits tombent toujours avant d'être mûrs. Et Dieu dit, en donnant la dîme, les fruits ne tomberont plus avant la saison. Ils tomberont à la bonne saison. Et ils atteindront l'âge où ils seront mûrs. Et tu vas pouvoir, comment dirais-je, enjoy, tu vas pouvoir vivre ou bien te réjouir des fruits de ton travail. Et ça, des fruits, les fruits de tes entrailles. Les fruits, ça parle de la famille. Ça parle aussi de ton labeur. Amen. La fidélité à la dîme te protège de les gens qui ont des accouchements bizarres, qui ne tiennent pas et tout ça. La dîme te protège de ça. Vous voyez, il y a des choses qu'on n'enseigne plus. Peut-être parce que les pasteurs ont peur. Je sais que les pasteurs qui sont ici n'ont pas peur. Mais les pasteurs parfois ont peur d'enseigner certaines choses. Alléluia. Et les gens ne veulent plus recevoir la parole de Dieu. La Bible anglaise dit, apportez la dîme et j'ouvrirai
les écluses des cieux, j'enverrai une bénédiction tellement grande qu'il n'y aura pas assez de place dans ta... Allez chercher une version anglaise, vous allez lire. Le français dit j'enverrai, je ne sais pas quoi, tout ça. Non, non. L'anglais dit une bénédiction tellement grande que ta maison ne peut pas la contenir. Alléluia. Et les fruits ne tomberont plus avant la saison. Que ce soit les fruits de tes enfants ou que ce soit les fruits de tes projets, il n'y aura plus de fausses couches dans ta vie. Il n'y aura plus quelque chose ou quelqu'un qui va venir barrer ton chemin alors que tu es juste au bord de ton succès. Il y a quelque chose qui se passe et tout est gâté. Il y a des gens comme ça. C'est comme un cycle. Mais nous brisons ce cycle aujourd'hui. Nous brisons ce cycle aujourd'hui dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et je dis à quelqu'un, si tu ne donnes pas la dîme, honore Dieu au travers de ta dîme et Dieu te bénira. Et ta dîme, tu ne l'envoies pas à l'extérieur, tu la donnes à l'église où tu pries. La dîme, c'est pour ton église. Alléluia. C'est pas que tu es dans une église et puis tu envoies la dîme ailleurs. Non. Tu donnes la dîme là où tu pries, parce que c'est là où tu es nourri. La Bible dit, apporter la dîme afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Donc c'est là où tu es nourri que tu donnes la dîme. Amen. Tu veux bénir des ministères comme la foi victorieuse, par exemple, tu donnes la dîme à ton église et tu envoies des offrandes à la foi victorieuse si tu veux. À moins que tu n'aies pas d'église. Est-ce que quelqu'un me comprend? Mais si tu as une église, tu apportes ta dîme dans ton église. Et c'est très important, la dîme. La Bible dit, c'est par la foi qu'Abel donna une offrande plus excellente que celle de Caïn. Et c'est par elle que cette offrande continue de parler jusqu'à maintenant, quoique Abel soit déjà mort. Genèse 4. La Bible dit, au bout de quelque temps, Caïn offrit les fruits de la terre. Mais Abel offrit les premiers-nés de son troupeau. On a dit non, les fruits de la terre, Dieu a rejeté parce que la terre parle de la malédiction, Dieu a maudit la terre. Et puis bon, les brebis d'Abel, c'est parce que ça parle de Jésus qui a versé son sang, ainsi de suite. Mais si c'est comme ça, Dieu n'est pas juste parce que tu donnes à Dieu le pourcentage du travail que tu fais. Donc si tu es cultivateur, tu donnes les fruits de la terre. Si tu es berger, tu donnes les animaux. Mais la Bible dit, au bout de quelque temps, Caïn fit des offrandes des fruits de la terre, c'est-à-dire, ce n'était pas les premiers fruits. Est-ce que vous me suivez? Mais Abel, dès que les premiers-nés de son troupeau sont arrivés, il a offert à Dieu. La différence entre les deux, c'est le mot premier. La dîme veut dire prémisse, c'est-à-dire premier. À qui tu penses en premier quand tu reçois ton revenu? Alléluia. Pas à qui tu penses au bout de quelque temps. Non, à qui tu penses en premier. Parce que quand tu es fidèle dans la dîme, ça veut dire que Dieu est le premier aussi dans ta vie. Parce que quand le revenu vient dans ta main, c'est à lui que tu penses en premier. Et tu ne peux pas penser à Dieu en premier et lui va penser à toi en deuxième. Si tu penses à lui en premier, lui aussi il te mettra en premier. Alléluia. Donc, il y a des choses que nous ne faisons pas et qui font que la pauvreté et la maladie restent dans nos vies. Ça paraît étrange ce que je dis, mais c'est la vérité. Parce que Dieu a dit, si tu donnes la dîme, je menacerai celui qui dévore. Qui dévore? C'est le diable. Ça veut dire, en donnant ta dîme, le diable n'aura plus accès à ta vie. C'est ce que ça veut dire. C'est une promesse de Dieu. Alléluia. Donc, pendant que Jairus était avec Jésus, Jésus a passé du temps avec cette femme qui était venue pour la guérison de sa maladie. La Bible dit, elle a dépensé tout ce qu'elle avait. Je ne sais pas si parmi nous ici, il y a quelqu'un qui a dépensé tout ce qu'il avait à cause de sa maladie. Il ne faut pas avoir peur. Vous savez, quand on pose des questions comme ça, l'onction est là pour ça. Après, quand ça va finir, que l'onction est partie, tu vas dire, pasteur, excuse-moi, mais tu sais, quand tu as dit ça, c'était moi. Non, l'onction est partie. Quand l'onction est là, hein, il faut recevoir en même temps.
quand des paroles comme ça arrivent et que tu es dans la situation, tu te lèves et on prie pour toi. En même temps, cet esprit te quitte. Alléluia. Elle a dépensé tout son argent. Elle devait être riche parce que pendant 12 ans, elle n'a pas arrêté de dépenser. Il n'y avait pas le social, hein, ni de carte médicale à l'époque. Donc vous imaginez à quel point elle était riche. Alléluia. Hein? Jusqu'à ce qu'elle ait entendu parler de Jésus. Mais la version originale dit, quand Jésus lui a dit que ta foi t'a sauvé, ça veut dire ta foi t'a restauré entièrement. Physiquement, spirituellement, moralement, financièrement, dans tous les domaines. Alléluia. Donc, Jésus s'occupait de cette femme. Et qu'est-ce qui se passe? La Bible dit, Marc chapitre 5, verset 35, comme il parlait encore, survinrent de chez le chef de la synagogue des gens qui dirent, ta fille est morte. Alléluia. Sa fille était morte parce que Jésus ne s'est pas empressé pour aller voir l'enfant. Pendant qu'il passait du temps avec la femme, l'enfant qui était à l'extrémité est morte. Et la Bible dit ici, comme il parlait encore, des gens dirent, ta fille est morte, pourquoi importuner davantage le maître? Moi, je ne comprends pas. C'est quand tout va bien qu'il faut importuner le maître, et quand tout va mal, il ne faut plus l'importuner. Parce qu'elle était décédée. Donc c'est fini. Tu as raison. Tu as raison, mais ils avaient tort quand même. Et la Bible dit, soulignez bien, mais Jésus, sans tenir compte, oh, comment aidez-moi, de ses paroles. Maintenant, moi je te dis, le problème que tu as dépend des paroles dont tu tiens compte. Vous ne me comprenez pas. Le problème que tu as vient des paroles sur lesquelles tu médites, tu médites, tu médites. Quand on a dit à Jairus, ta fille est morte, Jésus parlait avec la femme, et Jésus s'est tourné et il a regardé. Et la Bible dit, Jésus ne tenant pas compte de ses paroles. Je déclare dans le nom de Jésus que tous les certificats médicaux qu'il y a dans ton armoire, à partir d'aujourd'hui, il ne faut plus en tenir compte. Parce que toi, tu n'es même pas encore mort. Là, on parle de quelqu'un qui est mort, mais Jésus n'a pas tenu compte de ça. Mais toi, tu es encore vivant. Si Jésus ne tient pas compte des cas, n'est pas effrayé devant les cas des gens qui sont morts, à combien plus forte raison ceux qui sont vivants. Alléluia. La Bible dit, Jésus, ne tenant pas compte de ces paroles, dit au chef de la synagogue, ne crains pas, crois seulement. Oh, comment se fait-il que Dieu peut être toute la Trinité, le Père, le Fils, le Saint-Esprit en même temps, 3 personnes en même temps, une personne, ne crains pas. Ah, mais comment se fait-il que Jésus a pu dire que oui, Jonas a passé 3 jours et 3 nuits dans le ventre du poisson, scientifiquement, il a été démontré que... Ne crains pas. Tu aimes trop réfléchir, tu aimes trop tout expliquer, tu aimes être plus intelligent que Dieu. Ne crains pas. Ah, mais comment se fait-il que la maladie est arrivée dans cet état, mais je ne vois pas comment je peux encore m'en sortir. Ne crains pas. Et vous savez pourquoi Jairus devait croire? Parce qu'il venait de voir le miracle de la femme qui souffrait d'une perte de sang. Alors il a dû se dire, si cette femme-là est guérie, c'est vrai, ma fille est morte, mais je ne crains pas, je crois. C'est important, hein, le seulement là. C'est-à-dire, il ne faut rien rajouter à ce que tu crois. Crois. Voilà. Il ne faut pas dire je crois, mais. Hein? Le mais là, il n'y a pas un. C'est seulement qu'il faut mettre à la place de mais. Et la Bible dit, j'aime trop Jésus. Vous savez, Jésus. Ne crains pas, crois seulement. Et ensuite, Jésus ne permit à personne de l'accompagner
Ouais, vous voyez, maintenant, la chose est passée à un autre niveau. Donc Jésus a appliqué une autre stratégie. Comme la fille est morte, donc Jésus maintenant ne veut pas aller dans la maison de Jaïrus avec n'importe qui. Ça veut dire que quand tu es dans une situation morte, tu ne passes pas ton temps avec n'importe qui. Vous savez, quand Élisée allait faire le miracle de la veuve, à qui il a dit, va prendre plein de bouteilles vides, et avec une seule bouteille pleine. Vous avez déjà vu une bouteille pleine remplie des centaines de bouteilles vides? Non. Logiquement, une bouteille pleine remplit une bouteille vide. Mais lui, il a dit, va prendre plein de bouteilles vides et remplis-les avec une bouteille. Il lui a dit, avant de faire cela, ferme la porte. Ce qui te détruit, c'est les gens à qui tu racontes toute ta vie. C'est les païens là qui te disent toujours, oui, pourquoi ton Dieu ne fait pas ceci, pourquoi ton Dieu ne fait pas cela? Parce que tu n'as pas de partenaire dans la foi. Tu as des partenaires dans la peur. Alléluia. Quand la situation est arrivée à ce niveau, Jésus a changé de stratégie. La Bible dit, il n'a permis à personne de le suivre dans la maison de Jaïrus, à part Pierre, Jacques et Jean. Jésus avait une relation différente avec lui-même. Il avait une relation différente avec 3 personnes, Pierre, Jacques et Jean, qui ont vu des choses que tout le monde n'a pas vues. La transfiguration, par exemple, il n'y avait que Pierre, Jacques et Jean. Donc il y avait des choses que Jésus ne faisait qu'avec Pierre, Jacques et Jean. Il avait la relation avec les 3, ensuite il avait la relation avec les 12, après il avait la relation avec les 70, après il avait la relation avec la foule, après avec la nation. Différents niveaux. Alléluia. Mais là, il a pris les partenaires de la foi. Et vous allez remarquer que Jésus n'a pas choisi Thomas. Ah, toi tu passes ton temps, tu manges avec Thomas, tu dors avec Thomas. C'est pas étonnant que tu sois toujours dans la peur. Tu es toujours entouré de Thomas. Mais Jésus a pris Pierre, Jacques et Jean. Il n'a pas pris Thomas. Parce que Pierre, Jacques et Jean avaient le même niveau de foi. Jésus savait qu'il peut compter sur eux. Ils étaient à un niveau où ils pouvaient croire comme Jésus croit. Mais si Thomas était là, Thomas va dire, ah maître, toi aussi, hein? On dit qu'elle est déjà morte. C'est pas... Vous savez, parfois, on perd notre foi et notre temps avec des Thomas. Je déclare à partir d'aujourd'hui que tout Thomas sortira de ta vie tout seul. Tu n'auras même pas besoin de le chasser, mais lui-même, il va partir. Tu n'as pas besoin de Thomas, tu as besoin de Pierre, Jacques et Jean. Et quand ils sont arrivés dans la maison de Jaïrus, Jésus dit, pourquoi pleurez-vous? L'enfant n'est pas mort, l'enfant dort. Et la Bible dit, verset 40, et il se moquait de Jésus. Si dans votre foi on ne s'est jamais moqué de vous, donc vous n'avez pas encore la foi. Tu dois avoir la foi jusqu'à ce qu'on se moque de toi. Alléluia. On doit se moquer de toi. Parce que ce que toi tu crois là, ce n'est pas comme les autres. Ils se sont moqués de Jésus. Parce que Jésus a dit, l'enfant n'est pas mort, l'enfant dort. Alléluia. Pour Jésus, les gens ne meurent pas, hein. Pour lui, les gens dorment seulement. Même quand Lazare était mort, il a dit, Lazare dort. On l'a enterré, ça fait 4 jours. La Bible dit, son corps se décomposait. La Bible dit, il sent déjà, mais lui dit quand même qu'il dort. Il est fort, hein, Jésus. Dis à ton voisin, il est fort, hein, Jésus. Mais ça, c'est un principe de la foi. Le miracle dépend de ce que tu dis. La femme qui souffrait d'une perte de sang dit, si je le touche, je serai guéri. Est-ce qu'elle a reçu? C'est ce qu'elle disait. Lazare pourrissait déjà dans la tombe. Jésus dit, il dort. Alléluia. Comment tu appelles ton problème?
C'est ça qui va déterminer ton échec ou ton miracle. Cette femme dont l'enfant est mort dans son bras, et puis elle est partie coucher l'enfant dans le lit du prophète, a pris un âne pour aller voir le prophète. Le mari lui a dit, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi veux-tu aller voir le prophète? Ce n'est pas la période des fêtes. Est-ce que ça va? Elle a dit, tout va bien. L'enfant est mort, mais elle a dit, c'est pas ce que tu vis qui compte, c'est ce que tu... L'enfant est mort, elle a dit, tout va bien. Est-ce que tout a bien allé après, oui ou non? On a ressuscité l'enfant. Parce que c'est ce qu'elle a dit. C'est important. Quelqu'un doit changer son langage à partir d'aujourd'hui. La Bible dit, alors ayant fait sortir tout le monde. Vous voyez, vous allez remarquer, à chaque fois quand Jésus veut opérer ce genre de résurrection, là Pierre était là. Hein. Vous savez, Pierre était un assistant très fidèle. Pierre voyait comment Jésus a ressuscité la fille de Jairus. Quand il est arrivé, la première chose qu'il a fait, il a fait sortir tous les pleureurs. Il y a des gens qui viennent pleurer avec toi. Ne viens pas pleurer avec moi parce que je ne t'ai pas invité à venir pleurer sur mon problème. Tous les gens qui pleurent sur vous, se lamentent sur vous et tout ça. D'ailleurs, c'est vous-même qui faites ça parce que c'est vous qui allez leur raconter votre vie. Vous n'avez pas besoin de pleureurs. Quand Jésus est rentré, la première chose qu'il a fait, tous les pleureurs dehors. Parce que Dieu n'est pas ému par tes pleurs. Dieu est ému par ta parole de foi. Amen. Vous allez voir, quand Jésus était déjà parti et que Pierre allait ressusciter Dorcas, il a fait la même chose. Quand il est arrivé dans la maison de Dorcas, il a fait sortir tous les peuples. C'est un bon ancêtre. Vous savez, quand vous étudiez, ces gens ont appris de leur maître. Quand Moïse avait envoyé 12 espions à Canaan, quand ils sont revenus, il y avait eu des problèmes, ils ne pouvaient pas se mettre en accord. Quand Josué est venu au pouvoir, combien d'espions il a envoyé? 2. Il faut apprendre. Alléluia. Il faut apprendre des erreurs de tes leaders. Amen. Donc Pierre a imité Jésus, il a sorti tous les pleureurs. Et la Bible dit, il a donné d'eau au corps de Dorcas. Pourquoi il a donné d'eau au corps de Dorcas? Parce qu'il ne voulait pas de cette atmosphère de mort. Et je suis sûr, quand il a donné d'eau au corps de Dorcas, il a commencé à chanter des cantiques. Ah. Le miracle vient dans une atmosphère. Il y a une atmosphère pour le miracle. Donc il a donné d'eau au corps de Dorcas pour chercher une atmosphère de louange. Quand l'atmosphère a atteint un niveau, il s'est retourné, il a dit à Dorcas, lève-toi, Dorcas s'est levé. Il n'a pas fait face au corps en disant, au nom de Jésus. Non, non, non. Il a... Il y a des stratégies dans la Bible. Hein? Alléluia. Il y a trop de stratégies dans la Bible. Donc, Jésus a dit à la petite, la Bible dit, il la saisit par la main et lui dit, Talita Koumi, ce qui signifie, jeune fille, lève-toi, je te le dis. Mais ce qui est important dans cette phrase, ce n'est pas jeune fille, lève-toi. Ce qui est important, c'est je te le dis. Ah, ça veut dire que par rapport à ce que tu dis, tout ce qui est couché dans ta vie va se lever. Ah, je vois la situation de quelqu'un se lever ce soir. Lève-toi, jeune fille, je te le dis. C'est ce que je dis qui va s'opérer. Et la Bible dit, la jeune fille s'est levée. Amen. Bon, maintenant, pour conclure, quel est le problème de ce texte? Le problème de ce texte, c'est pour montrer quoi? C'est même pas pour montrer la fille qui était malade, la fille qui était morte, la fille qui a fait ceci, Jairus qui est venu ici, la femme qui a empêché Jésus d'arriver, tout ça là. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est un problème de temps. C'est un problème de temps.
Parce que Jairus était pressé. Il se disait, il faut que le maître vienne vite, que le maître vienne vite, que le maître vienne vite. Mais le maître lui a démontré que le temps n'est pas un problème. Oh, je vais descendre pour dire ça parce que là, je suis trop loin de vous. Dieu dit à quelqu'un, le temps n'est pas un problème pour moi. Je suis trop vieille, le temps passe, je ne suis pas encore mariée. Je suis trop vieux, je ne suis pas encore marié. Oui, bon, à chaque fois que je suis en retard. Mais tout ça là, ça n'inquiète pas Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut que tu fasses? Dieu veut que tu ne craignes pas, mais que tu crois seulement. Alléluia. Vous savez, Dieu est tellement puissant que Dieu a rattrapé 13 années de souffrance dans la vie de Joseph en moins de 24 heures. J'aime l'onction de moins de 24 heures. Parce que la fille de Jairus avait 12 ans. Et cette femme souffrait depuis 12 ans. 12 plus 12 font 24. C'est-à-dire le miracle pour les deux en moins de 24 heures. Je crois qu'en moins de 24 heures, il y a un miracle qui va s'opérer dans ta vie. Ceux qui ont besoin de miracle, levez-vous. Parce que pendant que je parle, il y a l'onction de miracle qui est en train d'agir. En moins de 24 heures. La Bible dit, Joseph était dans la prison, il se rasa, il changea de vêtements et il arriva dans le palais du roi en moins de... C'est pas qu'on l'a averti la veille et puis il a pris une douche, il a été voir le coiffeur. Non, non, non. Il est dans son lit, dans sa prison le matin. Il y a quelqu'un qui est venu taper à sa porte. Il a dit, le roi a besoin de toi. Il s'est rasé la tête, la barbe. Il a changé de vêtements. La Bible dit, ce soir, voilà, je reçois ça maintenant. Dieu dit, ce soir, j'ai changé vos vêtements. Ce soir, j'ai changé vos vêtements. Quand Esther allait rentrer dans la cour du roi, elle avait peur. Parce que sans la permission et sans rendez-vous, on pouvait la tuer. Mais la Bible dit qu'elle avait porté ses habits royaux. C'est l'habit qui détermine. C'est l'habit qui détermine l'ouverture dans ta vie. Dieu dit, je change tes vêtements ce soir. Quand la parole est arrivée à Joseph en prison, la Bible dit, il se rasa. Il changea de vêtements. Quand il est sorti de la prison, il n'a pas fait de stage. Vous savez, avec Dieu, il n'y a pas de stage. Dis à ton voisin, avec Dieu, il n'y a pas de stage. Parce que quand tu fais les stages, tout le monde sait que tu fais un stage, que tu fais une formation, tu vas devenir ceci dans telle année. Non, non. Avec Dieu, tu sors de là où tu es, tu rentres là où il veut, en même temps, sans stage. Dieu va le faire. Joseph a souffert 13 années. Sa vie était contraire à la promesse de Dieu. Pendant 13 ans, mais en un jour, en moins de 24 heures. Alléluia. En moins de 24 heures, le mari va arriver dans ta vie, les enfants vont arriver dans ta vie, le travail va arriver dans ta vie. J'appelle ça le gros paquet, en moins de 24 heures. Quand Dieu veut te bénir, il va t'envoyer le gros paquet. Vous savez, parfois il donne petit à petit, mais des fois il envoie tout en même temps. Alléluia. Il va envoyer tout en même temps. Le Dieu que je connais, c'est le Dieu de l'accélération. C'est pas le Dieu n'est jamais en retard. Dieu est toujours à l'heure. C'est toi qui crois que tu es en retard. Mais Dieu n'est jamais en retard. Alléluia. Dieu n'est jamais en retard. Ce soir, je viens à l'encontre de cet esprit qui te tourmente et qui te dit tout le temps que tu es en retard. Parce que Jairus, dans son cœur, se disait, cette femme, pendant que Jésus parlait avec la femme, devait se dire, maître, toi aussi dépêche-toi, ma fille est à l'extrémité, ma fille est à l'extrémité, ma fille est à l'extrémité, jusqu'à ce qu'on soit venu lui dire, ta fille est morte. Et la Bible dit, mais Jésus, ne tenant pas compte de ces paroles. De quoi tu as tenu compte jusqu'à maintenant et qui fait que tu es toujours malheureux, toujours malheureuse. Tu n'as pas la paix dans ta vie. Tu crois que tout échappe. Dieu dit, il ne faut pas être comme Abraham qui croyait qu'il était à la fin de sa vie, alors que Dieu lui a dit, je n'ai même pas encore commencé avec toi. Parfois, toi, tu crois que c'est fini, mais Dieu dit, je n'ai pas encore commencé avec toi. Ah oui, tu crois que le temps passe, mais le temps n'est rien pour Dieu. Le temps est un problème pour toi, mais ce n'est pas un problème pour Dieu. La fille était morte, mais Jésus a dit, ne crains pas, crois seulement.
Alléluia. Ne crains pas. Je voudrais qu'on prie ce soir pour juste 2 catégories de personnes. Ceux qui sont malades, numéro 1, et ceux qui ont besoin d'une percée, numéro 2. Alléluia. Vous savez, dans la Bible, il y avait cette femme qui s'appelait Tamar. Tamar, qui était tombée enceinte, on ne va pas rentrer dans tous les détails, de son beau-père. Mais quand vous lisez Genèse 38, Judas, vous comprendrez comment est-ce que les choses se sont passées, elle en est arrivée là. Et la Bible dit qu'elle avait des jumeaux dans son ventre. Et le jour de l'accouchement, il y a un des jumeaux qui est sorti en sortant la main. Est-ce que vous avez déjà vu un bébé naître avec la main en premier? mais lui, il voulait sortir. Il a sorti la main. Quand il a sorti la main, la sage-femme a vu, la sage-femme a mis un fil rouge autour de sa main. Et puis d'un seul coup, la main est rentrée et puis il y a une tête qui est venue. Alléluia. Parce que la main qui était sortie voulait sortir à la place de la tête. C'était des jumeaux, mais il y en avait un qui veut mettre l'autre en retard pour prendre sa place. Mais Dieu a intervenu mystérieusement. Celui qui voulait sortir à la place de l'autre, le bras est rentré et puis l'autre a sorti la tête. Et quand l'infirmière a vu la tête, il a dit, comment tu fais cette brèche? C'est-à-dire, comment tu fais cette ouverture? Comment tu fais cette percée? Alléluia. Les gens vont vous demander, comment as-tu fait cette brèche? Parce que tous ceux qui ont pris votre place, ou tous ceux qui veulent prendre votre place, ils vont tous rentrer comme la main rentrée. Et vous allez sortir avec la tête. Parce que la Bible dit, vous êtes la tête. Ce soir, j'ai la conviction qu'il y a un cycle qui est brisé. Le cycle est brisé. Et maintenant, tu rentres dans le cercle. Le cercle, c'est l'alliance de Dieu. Et le cycle, c'est ce que l'ennemi fait dans ta vie. Toujours et toujours. Toujours et toujours. Il y a des gens qui font le même rêve au même moment de chaque année. Il y a des gens qui perdent leur bébé au même moment de chaque année. Le cycle se répète. Pendant que je parle, est-ce qu'il y a quelqu'un qui vit des cycles? Quelqu'un qui vit des cycles. Il ne faut pas avoir... pasteur, les gens ne savent pas comment recevoir. Si tu vis des cycles, viens ici pendant qu'on parle de cycles. Il y a un cycle négatif. Ça se répète toujours. Ça se répète toujours. Au même moment, à la même période. Au même moment, à la même période. Au même moment, à la même période. Le cycle se répète. Le cycle se répète. Mais ce soir, nous allons briser le cycle. Ce cycle ne va plus se répéter dans ta vie. Trop de souffrance, trop de peine, trop de répétitions négatives dans ta vie. Mais aujourd'hui, vous savez, j'aime bien quand Jésus a parlé à Pierre, quand il a fait la pêche miraculeuse, il lui a dit, désormais, je ferai de toi pêcheur d'hommes. Mais il a dit, désormais. Dis à ton voisin désormais. Désormais, c'est-à-dire à partir d'aujourd'hui. Répète après moi, à partir d'aujourd'hui. Le cycle négatif est fini dans ma vie. À partir d'aujourd'hui. Le cycle négatif est fini dans ma vie. À partir d'aujourd'hui, le cycle négatif est fini dans ma vie. Je levais les mains vers le Seigneur. Seigneur, je prie pour chaque personne ici présente. Toi, tu connais le cycle
Les enfants d'Israël en Égypte ont vécu 430 années de cycle, d'esclavage, de pauvreté, de siècle en siècle, des ancêtres jusqu'à leur génération. C'était un cycle. La mentalité d'esclave, c'était un cycle. Mais un jour, il y a toujours un jour. Un jour, tu as dit de prendre un agneau, de verser le sang de l'agneau. Et à partir de ce jour, le cycle s'est arrêté. Seigneur, je déclare, je décrète sur la vie de tes enfants ce soir, d'où que vienne le cycle négatif dans leur vie, que cela vienne de malédiction de génération, de malédiction de famille, de leurs ancêtres, au nom puissant de Jésus, parce qu'ils t'ont reçu comme Seigneur et Sauveur, le cycle est arrêté ce soir. Dieu délivre la nuit. C'est la nuit. Dieu a dit, je passerai sur l'Égypte et je jugerai les dieux d'Égypte. Seigneur, passe maintenant et juge. Juge tout ce que l'ennemi fait dans la vie de tes enfants. Désormais, ils vont prospérer à tous égards. Désormais, là où ils n'ont jamais réussi, ils vont commencer à réussir. Désormais, il y aura un témoignage dans leur bouche. Désormais, tout ce que l'ennemi a volé, il va rendre. Désormais, Seigneur, il n'y aura plus de lacunes ni de retard dans leur vie. Désormais, Seigneur, à partir de ce soir, leur vie ne sera plus la même. Tu as dit, c'est celui qui pêche qui mourra. Nous détruisons l'iniquité. Les péchés de nos pères ne nous regardent pas. C'est eux qui ont péché. Donc tout ce qui est transfert s'arrête ce soir au nom de Jésus. Tout ce qui est transfert s'arrête ce soir au nom de Jésus. Tu ne paieras pas le prix des péchés de tes parents, tu ne paieras plus. Je déclare que tu es libre ce soir. Je dis, je déclare que tu es libre ce soir. Répète après moi, Seigneur Jésus. Aujourd'hui, je viens à toi. Je renouvelle mon alliance avec toi. Je reconnais que tu es le Fils de Dieu. Que tu es venu sur cette terre. Tu es mort pour mes péchés. Tu es ressuscité d'entre les morts. Je te reçois dans ma vie. Je te reçois dans mon cœur comme mon Seigneur et mon Sauveur à partir d'aujourd'hui. Désormais, j'ai la vie éternelle. J'ai la victoire devant toute adversité. J'ai la victoire. Je ne suis plus maudit. Je suis béni. Je ne suis plus bloqué. Je suis libéré. Je ne suis plus pauvre. Je suis riche. Je ne suis plus malade. Je suis guéri. Aujourd'hui, ma vie ne sera plus jamais la propriété de Satan. Aujourd'hui, je deviens la propriété de Jésus-Christ de Nazareth. Moi et ma famille, nous servirons l'Éternel. La malédiction est brisée. Les chaînes sont brisées. Je ne ferai plus de cauchemars. Plus de maris de nuit. Plus de femmes de nuit. Plus de blocage. Ma vie a changé. Je prospère à tous égards. Je prospère dans tous les domaines. Je prospère. J'ai du travail. Je crée des entreprises.
Tout ce que je fais marche. Tout ce que je touche se multiplie. Je suis béni. Je suis béni. Je suis béni. Je suis béni. Dans le nom de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Le cycle est brisé. Le cycle est brisé. Le cycle est brisé. Que tous ces démons qui vous ont retenu captifs sortent désormais de votre vie. Dans le nom de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Vous êtes libre au nom 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 de Jésus. Merci Seigneur. Vous pouvez vous asseoir. Ceux qui sont malades.